Bonjour à tous et bienvenue en Dordogne dans ce mini masterclass en mode hiver. Donc aujourd'hui on va faire une pêche de gardon de quelques heures, vraiment très rapide parce que les conditions climatiques sont exécrables, on est à 3 degrés. Donc maintenant je vais sortir mon matériel, préparer les amorces, les èches, on va essayer de pêcher vite fait bien fait parce que la neige commence déjà à tomber. Donc je vais vous montrer tout ça, les montages et tout pour pouvoir pêcher efficacement et surtout rapidement. Alors voilà, préparation de l'amorce. Donc comme on a dit, on est sur une pêche hivernale où les eaux sont très froides, voire très claires. Bon ici l'eau elle est pas trop claire, ça va encore. Je vais utiliser une base tout simplement d'étang et de gardon. Voilà, c'est une base simple, c'est une base qui marche tout le temps, sur toute saison. Donc on voit bien une amorce qui est plutôt assez claire. Donc c'est l'étang, à base de chapelure, de biscuits, donc c'est une amorce qui travaille énormément. Et ensuite l'amorce qui est juste un peu plus sombre, donc c'est une gardon noire, toute simple, sauf qu'à l'intérieur en plus il y aura du PV1, du TTX, il y aura un peu plus de choses qui est un peu plus collante, donc je vais mélanger les deux. Là on est sur une pêche rapide, on est seul, on n'est pas en concours, donc ça sert à rien de mouiller 35 kg d'amorce. J'ai même pas de bassine, j'ai tout dans une bassine souple comme ça. Je vais pas incorporer d'èche pour l'instant, je ferai ça en cours de pêche, ça sert à rien de gaver le poisson de suite. Par contre je vais juste mettre une petite cuillère d'amande amère pour vraiment décupler les odeurs de l'amorce. Voilà. Je fais tout à la main, je fais rien au batteur, alors je peux vous dire que les mains elles sont vraiment gelées là, l'eau est très froide. Donc on voit bien déjà l'amorce qui est en train légèrement de changer de couleur, elle devient vraiment très sombre. On voit pas mal de particules à l'intérieur, des fines particules, c'est pas des grosses particules de maïs par exemple. Donc là je vais la surmouiller une première fois parce qu'on va devoir la remouiller, la tamiser d'ici à peu près une vingtaine de minutes. L'amorce aura déjà bien gonflé, elle sera déjà plus souple. Donc voilà, on voit bien que l'amorce a déjà très bien collé, l'eau a pris. Donc maintenant je vais la laisser travailler pendant une vingtaine de minutes. Je vais revenir, je vais la remouiller un peu, mettre une cuillère d'amande amère et la tamiser, ça sera parti pour l'action de pêche. Hop voilà, donc là on a un peu d'amorce qui va. Donc c'est un bac de 5 litres, donc il n'y a même pas 5 litres d'amorce. Ça fera facilement les 3 à 4 heures de pêche, en espérant juste que la neige ne retombe pas. Mais ça suffira largement. Donc concernant les èches,
Donc on est sur une pêche d'hiver, hein. Ça sert à rien de venir avec énormément d'èches, hein, parce que le poisson va se gaver trop vite, c'est pour ça qu'on n'en met même pas dans l'amorce au début. Donc des pinkies, donc de toutes les couleurs, hein. Alors ici on est en Dordogne. Alors en Dordogne, ce qui est bizarre, c'est que les gardons aiment bien les pinkies orange. Pourquoi? Je peux pas vous expliquer ça. Ensuite, hop, des asticots rouges et blancs. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, hein. Là on a une boîte de 1,5, hein, c'est tout, pas plus. Ensuite j'ai un quart de Gozer Ruby, hein, si je dois mettre à la pointe, si les plaquettes décident de rentrer. Ou même si je vais devoir peut-être mettre des èches inertes, hein, j'utiliserai peut-être ça, alors soit ébouillanter, soit les tamiser vite fait pour vraiment qu'ils arrêtent de bouger, quoi, tout simplement. Et des pinkies que j'ai congelés. Donc c'est des pinkies de la semaine dernière qui me restaient. Et comme ça me fait toujours un petit stock d'èches inertes, alors que ça soit pinky, asticot, Gozer Ruby ou autre. Hop, donc voilà pour mes èches. Donc voilà, là je suis en train de sonder le fond, donc je laisse volontairement ma canne traîner sur le fond pour voir s'il y a des accros. Donc s'il y a des accros, le sillon va se plier énormément, il va revenir, ça va faire des à-coups, mais là on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas d'accro pour l'instant. Là le fond est... Là il y a un accro, là on voit bien la canne. Voilà, là aussi. Donc on s'aperçoit vite que le fond n'est pas très propre à certains endroits. Donc je vais relancer une autre fois, je vais appuyer un peu moins fort pour essayer d'être une vingtaine de mètres, 25 mètres. Je vais clipper, ressonder un peu, et si c'est bon, je vais reporter ma distance sur mes pics pour pouvoir remettre la deuxième canne à la même distance. Donc là, je vais reporter ma distance de pêche après mon sondage sur mes piquets de distance pour pouvoir mettre la deuxième canne après à la même distance. Donc j'utilise le fourreau Matrix qui est prévu avec des pics de distance. Une fois les sangles dépliées, on a une distance de 3 mètres. Donc là je viens de faire 9 tours. Donc 9 x 3, 9 x 3, oui pardon. Donc ça fait 27. 27 plus la longueur de canne, c'est une canne de 3,50 m. Donc on est à 30,50 m à peu près. Donc donc là elle est clippée, je sais combien j'ai de tours. Donc je vais prendre ma deuxième canne qui n'est pas clippée, refaire 9 tours à nouveau. Et la clipper à exactement la même distance. Donc c'est parti, les deux cannes sont clippées, donc maintenant ça sera une petite séance d'amorçage de 4 à 5 cages, sans èche, sauf la dernière cage où je mettrai un peu d'èche inerte pour pouvoir commencer la pêche après. Allez, c'est parti, premier lancé en espérant que les touches vont arriver de suite. Hop. Donc voilà, la cage vient de tomber à l'eau, j'attends. Hop, voilà, j'ai senti que la cage est bien arrivée au fond. Maintenant, je vais couler ma bannière. Et ensuite tendre ma ligne et on va attendre le premier poisson en espérant qu'il n'arrive pas d'ici quelques heures.
Bah voilà, ça y est, hein, comme annoncé tout à l'heure, la neige vient d'arriver. Ça y est, premier poisson de la journée, hein, donc touche presque inexistante. Donc là j'avais déjà raccourci une première fois le bas de ligne, j'avais mis un bas de ligne de 1 mètre au début, j'ai raccourci de 10 cm pour voir, donc je suis à 90. Toujours pas vu, j'ai pas vu de touche. Donc ce que je vais faire, je vais raccourcir encore d'une dizaine de centimètres pour vraiment que la touche soit marquée. Alors si jamais, malgré la réduction du bas de ligne, je vois pas les touches, je réduirai peut-être de diamètre de nylon et je passerai à du 9 centièmes. Où je passerai sur la deuxième canne qui est équipée d'un sillon de 0,5 os pour voir si c'est vraiment le sillon qui est peut-être de 1 os trop rigide pour ce type de poisson, hein, quand on voit que c'est un micro gardon. Donc on va voir ça. Donc voilà le deuxième poisson. Un gardon un peu plus gros, hein, déjà. Je pense que c'était tout simplement la longueur de bas de ligne a changé. Parce que là, la touche a été vraiment bien marquée. Donc on va rester comme ça. Avec un super pôle en 16 sur un bas de ligne qui doit faire à peu près 80 cm maintenant. Hop, on va voir si le poisson est sur la zone. On va voir ça de suite, hein. On va voir de suite si le poisson est resté là, s'il s'est fixé sur mon cou. Un petit bilan de la pêche, donc pour l'instant on est à un peu moins de 2 heures je pense. On continue à faire des poissons mais c'est des tout petits, donc on doit être un peu plus d'une dizaine, j'ai pas compté, hein, de toute façon. C'est vraiment des très petits poissons. J'ai beau grossir les èches, mettre plus d'èches dans l'amorce, c'est vraiment des petits poissons, donc là ça doit être un des plus petits d'ailleurs. Donc on va continuer comme ça en espérant que les gros gardons rentrent, alors on verra. Mais je vous avoue que là il fait très froid, on a des chutes de neige, ça s'arrête, le vent se lève, un peu de pluie, un peu de neige, donc c'est un peu des conditions extrêmes. Donc le montage utilisé pour aujourd'hui, pour la pêche de petits gardons, c'est tout simplement un montage hélicoptère. Donc déjà mon moulinet est garni d'une tresse submerge en 8 centièmes. Ensuite j'ai un arraché en nylon Carpmaster en 20 centièmes dessus. Bon après on peut pêcher en 20, 23, 25. Bon là j'ai mis 20 centièmes comme c'était une pêche de gardon, j'ai mis 20 centièmes. Ensuite j'ai fait un tressage d'environ 10 cm qui est avec au bout un émerion à agrafe matrix. Ensuite un stop float, une attache rapide pour mettre le bas de ligne matrix et un deuxième stop float. En fait, et une fois que le tout est serré au lancer, ça va faire un montage hélicoptère tout simplement, quoi. C'est que le bas de ligne va venir tourner autour de la cage au lancer, ce qui va éviter tous les emmêlements. Et ensuite, ce montage est très bien et au niveau de la détection des touches, parce que le poisson ne sent aucune résistance lorsqu'il va venir prendre l'èche dans la gueule. Et quand il va tirer dessus, il n'y aura aucune résistance, il ne sentira même pas la cage. Pour le bas de ligne, donc j'ai utilisé du nylon micron de chez Matrix en 10,5 centièmes. Et pour l'hameçon, un super pôle en taille 16.
déjà là, on a le gardon qui est là, donc c'est déjà pas mal, surtout avec les températures qu'on a eues depuis 2-3 jours. Là, on est descendu à -3, -4 en pleine nuit, avec des températures qui n'excèdent pas les 5 degrés la journée. Hein, donc c'est assez rude encore, donc on peut faire des belles pêches, comme quoi on peut faire un peu de poisson quand même, pas des belles pêches, mais un peu de poisson. Bon, on va pas faire un sac de 30 kg, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, quelques heures au bord de l'eau, hein, quand on est en repos, c'est pas mal. Est-ce que c'est un plus gros que les autres? Eh ben non. Toujours le même gabarit, le même poisson. Hein. Je pense que les gros poissons, ils sont pas là. Ils sont dans le sud chez Jérémy. Donc là ça y est, on a toujours les touches, hein, mais on a les poissons légèrement un peu plus grossis. Alors j'ai pas changé grand chose, j'ai juste mis un bas de ligne de 12 centièmes au lieu de 10. Et je touche des poissons qui sont un poil plus gros que précédemment. Donc, et puis avec un asticot rouge. Donc tout à l'heure j'avais essayé, je faisais des petits poissons, là j'ai remis un asticot rouge et je commence à faire des poissons un peu plus gros. Donc on va essayer comme ça jusqu'à la fin pour voir si vraiment on peut toucher un peu plus de gros poissons. Pour faire une petite bourriche intéressante avec quelques poissons, quoi. Quelques beaux poissons en tout cas. Donc bah voilà, dernier poisson. Donc c'était le dernier lancé. Je pense qu'on va arrêter là. Parce qu'il commence vraiment à faire très très froid. Je pense que l'activité des poissons va être très compliquée maintenant. Donc voilà, on va arrêter la pêche, ranger, et puis on va vous présenter la bourriche, hein, qui ne doit pas être exceptionnelle non plus, mais en cette période, c'est déjà bien d'avoir fait des gardons et avec une petite quantité plutôt sympa en cette période, quoi. Bon bah voilà, une journée de pêche qui touche à sa fin avec des conditions vraiment hivernales, hein, puisqu'on a eu des chutes de neige, du vent, un peu de grêle tout à l'heure. Bon, une trentaine de gardons, pêche très compliquée, vraiment très technique, hein, puisqu'on a dû changer de bas de ligne, de grosseur, de cage, donc c'était très compliqué. Bon après c'est pas une pêche énorme, mais c'est une pêche d'hiver, donc c'est déjà bien d'avoir fait du poisson, hein, quand on voit qu'il y a pas mal de capots qui sont faits actuellement. Alors n'hésitez pas à aller à la pêche l'hiver, je sais que la pêche est très compliquée, mais il faut savoir sortir des sentiers battus comme on dit, hein, donc éviter la routine comme l'été où on fait des grosses bourriches. Venez pêcher l'hiver, vous ferez quelques petites pêches sympas de quelques heures, ça vous permettra un peu de sortir et de vous entraîner sur une pêche qui est vraiment très très compliquée, parce que la pêche en hiver c'est vraiment très technique. Donc n'hésitez pas à aller à la pêche, je vous le conseille, même si vous faites des petites bourriches, mais au moins vous serez à l'extérieur et vous serez bien au bord de l'eau.